l'éducation et l'enseignement supérieur, c'est enfin un pilier qui plie en tout ce qui concerne les impôts imposés par Marseille et qui ne pourront qu'augmenter. Non, décidément, non. Nous ne voulons pas de cette métropole imposée aux Istréens. Alors, pour démontrer qu'un autre type de collaboration est possible, nous étendrons à l'ensemble du syndicat mixte des transports notre concept de transport gratuit. Et nous nous engageons à rejoindre les 109 maires qui œuvrent à une coopération de projet, les 109 maires qui s'opposent à une vision technocratique de la gestion du territoire. Je vous l'affirme ici, je veux être le 110e maire qui s'oppose à cette métropole. L'espoir que porte enfin notre programme, c'est celui d'un souffle nouveau. Un souffle nouveau pour notre ville, un souffle de fraternité, un souffle de respect. Je vous le disais lundi dernier, à l'espace de 133, avec l'équipe Istres Entresins à gauche. Terminez-le. Tu es pour moi ou tu es contre moi? Et si tu es contre moi, en garde à toi. Il est temps de libérer les énergies, les envies de bien faire, de la confiance et l'expertise des habitants de notre ville. Pour ça, nous avons les outils. La démocratie participative. Mais attention, ne nous y trompons pas. Là où certains appellent démocratie participative quelques référendums qui n'ont aucune vraie valeur, ou encore, comme actuellement, les 3 conseils de quartier annuels qui n'offrent aucune possibilité décisionnelle, nous, à Istres, Entresins à gauche, nous permettrons la mise en place d'une vraie démocratie ouverte et engageante, avec une assemblée participative des quartiers et des associations, et surtout avec un budget participatif. Oui, faire des réunions stériles pour qu'au bout du compte, le maire décide tout seul dans son bureau quel sera le projet qui lui plaît le plus, ben, c'est pas de la démocratie participative. Ça serait même le contraire. C'est une façon dépassée de faire de la politique et de gérer une ville. Le fonctionnement que nous proposons a déjà fait ses preuves ailleurs. On n'a pas tout inventé. Notamment dans les villes à forte corruption au Brésil. Il a le mérite de couper court à toute forme de clientélisme pour favoriser un développement équilibré pour une ville. Notre programme, il marie ambition et réussite. Il est modeste, parce que pour notre ville, le temps de la fausse grandeur est revolu. Nous vous invitons à apporter vos suffrages, à convaincre vos amis, vos voisins, vos connaissances, que le temps d'écrire une nouvelle page est arrivé. Nous aurons un nouveau rendez-vous, celui du sprint final, celui du 30 mars, celui qui peut nous permettre de célébrer ensemble le printemps, la renaissance politique, le temps d'un vrai renouveau. Alors bien sûr, certains choisiront de céder aux sirènes libérales de la droite. Nous connaissons ces recettes en vigueur partout et depuis des lustres. Croire aveuglément aux vertus du marché, faire régresser les services publics et défaire les acquis sociaux. Nos acquis sociaux. Oui, la droite, c'est ça. C'est ça l'UMP. Que ce soit dans une liste ou dans une autre. Et si nous pouvons partager des valeurs de respect républicain, nous combattons leurs idées, comme nous avions combattu Nicolas Sarkozy. Le FN y ajoute en plus